Ils viennent d'arriver à Mayotte, mais leur voyage commence ici, au port de Longoni. Ce matin, cette équipe de l'Institut de physique du Globe de Paris embarque sur le plus prestigieux navire scientifique français. Dans leur bagage, plus de 200 kilos de matériel. Pendant les 10 prochains jours, ils vont essentiellement s'occuper des sondes sismiques placées au fond de la mer. On repart en mer là pour récupérer les sondes, les reconditionner, récupérer les données qui sont dessus, les traiter et les interpréter et remettre les sondes à l'eau pour une deuxième phase de mesure qui prendra fin août. On reviendra et là on récupérera les sondes de façon définitive. À bord du Marion Dufresne, le travail a déjà commencé. Sismologues, géologues, physiciens, une vingtaine de chercheurs se relayent 24 heures sur 24 pour analyser le maximum de données sur Mayotte et ses fonds marins. Le résultat de leur travail est attendu par la communauté scientifique du monde entier. Notre travail va être de se concentrer surtout sur cette zone ici où en fait on n'a pas beaucoup de données bathymétriques. Voilà. Donc l'idée ça va être de réacquérir des données et combler un petit peu les trous et même parfois repasser sur des données existantes pour voir s'il y a eu des changements dans la morphologie des fonds. Ces données justement vont nous permettre d'apporter déjà les premières informations sur le phénomène et justement d'essayer de mieux cadrer cet aspect temporel. Est-ce que ça va durer longtemps, pas longtemps, qu'est-ce que c'est, etc. On saura déjà où se produisent les séismes, donc c'est important. Je crois que les gens sont un petit peu inquiets parce qu'on a l'impression que les séismes se rapprochent de l'île, etc. Donc ça, on aura déjà un premier élément. Et puis, on aura aussi des informations, j'espère, sur des choses qui se sont produites sur le fond océanique, c'est-à-dire où c'est, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on a des fluides qui sortent, est-ce qu'on a du gaz, est-ce qu'on a de la lave. Pour lancer cette campagne baptisée Mayops, il aura fallu trouver en urgence plus de 500 000 € de financement. Une somme récoltée grâce à la participation de plusieurs organismes, mais aussi grâce à la mobilisation du ministère de la Transition écologique. L'objectif étant de préparer au mieux la population. Si les séismes sont très près, se rapprochent de l'île et sont très près et sont plus forts, on peut imaginer des déstabilisations des pentes sous-marines profondes qui peuvent effectivement, qui pourraient générer des vagues de séismes dont on ne connaît pas l'ampleur, mais bon, probablement pas très, très importantes non plus. Après un an de suppositions et d'incertitudes, dans 10 jours, les premières vraies réponses sur l'essaim de séisme qui touche Mayotte vont tomber.